Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking de meubles parce qu'il en faut aussi, parce qu'on est tous susceptibles d'avoir des meubles chez soi et qu'il est toujours bon de voir un petit peu les étapes de relooking. Et aujourd'hui j'ai eu une demande client, donc c'est sur ça que je vais travailler. Donc il s'agit d'une table, les dimensions étaient un petit peu spécifiques, du coup je n'ai pas trouvé malgré toutes mes recherches. C'est pour cela que j'ai décidé donc d'en faire une moi-même. Donc j'ai acheté une vieille table, des planches en bois massif et j'ai décidé de faire une table style un petit peu campagne parce que ça va vraiment aller dans le projet du client. Et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué de faire sa table soi-même. Tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Et c'est parti pour la réalisation de cette table. Je vais d'abord commencer par retirer la planche centrale et du coup je vais réaliser un coffrage parce que les dimensions de la table en hauteur étaient un peu plus hautes que le piétement lui-même. Du coup c'est pas très compliqué, vous achetez un tasseau dans n'importe quel magasin de bricolage et vous avez juste à prendre les dimensions et vous couper à la scie sauteuse. Moi je vous conseille un petit établi comme ça, je crois qu'ils franchement ils sont à moins de 15 €. Au début je ne voyais pas trop l'utilité et finalement il me sert énormément au quotidien. Donc là c'est parti, j'ai pris les dimensions et je vais couper les 4 planches. Maintenant qu'elles sont coupées, je vais les mettre en place et je vais procéder au collage. Et pour cela, je vais utiliser une colle spéciale bois. Donc je vais bien en mettre sur les coins où vont reposer donc les tasseaux. Et ensuite, donc je vais reposer les tasseaux tout autour de la table. Je vais ajouter des serre-joints, question de tenir bien tout ça. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter 2 morceaux de tasseau au centre de la table, vraiment pour consolider toute la structure parce que les planches qui vont faire le plateau sont vraiment, c'est du bois massif, donc hyper lourdes. Une fois que c'est bien sec, je vais faire des petits repères parce que je vais visser le tout. Il ne suffit pas que de coller, ce ne sera pas suffisant. Il faut toujours coller et visser. Donc là, je vais mettre des vis un petit peu partout, vraiment pour tout consolider ensemble. Maintenant que mon coffrage est terminé, je vais passer à la sous-couche et donc c'est toujours la même sous-couche qui évite le ponçage. Donc je l'applique directement sur le vernis. Et ensuite, je passe à l'application de la peinture. Pour cela, je vais utiliser une peinture couleur bleue parce que le client souhaitait cette couleur. Et donc, je vais l'appliquer en 2 couches. Je précise que ma peinture aura une finition mate. Mon client souhaitait un aspect usé, donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez une cale à poncer et vous passez un petit peu par-ci, par-là, pour donner ce côté un petit peu usé qui donne du cachet à la table. C'est parti pour la réalisation du plateau. Pour cela, je vais prendre les dimensions. Je rappelle quand même que les planches sont en bois massif
ultra brutes, elles ne sont pas du tout droites, donc il faut vraiment partir à zéro. Pour cela, j'utilise une règle équerre. Et donc une fois que j'ai pris les dimensions, je viens couper à la scie sauteuse et je réalise toutes mes découpes. Une fois terminé, je passe au ponçage et là je peux vous dire que je me l'écaille parce qu'il fait du -10 et c'est juste horrible, mais bon, il fallait le faire. Donc je ponce toutes mes planches jusqu'à ce que j'ai un effet vraiment propre et je n'oublie pas bien sûr les arêtes des planches. Et une fois que c'est terminé, je passe au vernis et pour cela je vais prendre un vernis incolore et donc je vais utiliser un mat profond et c'est très important de vernir pour vraiment fermer les pores du bois et pour pouvoir vraiment dépoussiérer correctement. C'est vraiment très important pour pas que le bois noircisse dans le temps, voilà. C'est l'étape incontournable pour faire durer votre relooking. Et je l'applique en 2 couches. C'est parti pour placer le plateau sur le piétement et pour cela je vous conseille de préparer vos vis, vos charnières, enfin tout ce qu'il faut avant de passer à cette étape pour ne pas perdre de temps. Donc là, je vais mettre les 3 planches sur la table. Au préalable, j'ai protégé quand même la table en dessous pour ne pas abîmer le vernis des planches. Et donc là, je vais bien m'assurer qu'elles sont bien contre les unes aux autres. Ensuite, je viens mesurer de part et d'autre pour pouvoir mettre le piétement bien au centre parce que je vais vraiment travailler avec le piétement par-dessus tout simplement parce que je vais fixer le tout dessus. Une fois que c'est terminé, je vais dessiner des petits repères au cas où ça bougerait pendant que je visserai par exemple. Et là, je vais me servir de pas mal de petites équerres parce que je veux vraiment consolider tout ça, je veux vraiment que ça soit bien costaud. Donc vous voyez, je fais en sorte de souder chaque planche entre elles. Et ensuite, une fois que j'ai mis les petites charnières ensemble, je vais venir visser de part et d'autre. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Action. Je les ai vraiment pas payées cher, il y en avait une douzaine pour 99 centimes. Maintenant, je vais créer des repères sur les tasseaux du centre puisque je vais visser des grandes vis pour pouvoir souder le plateau sur le tasseau. Pour cela, je pré-perce avec une perceuse pour ne pas abîmer le tasseau parce qu'attention, en vissant directement, vous pouvez claquer le bois. Donc, il faut vraiment visser... faire toutes les étapes vraiment tout doucement, pas y aller franchement, hein. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins on risque pas de claquer voilà, le bois. Ce serait vraiment dommage en plein travail comme ça d'avoir des petits accidents comme ça. Je viens nettoyer avant de passer à la dernière étape et donc la dernière étape ça va être de mettre des petites charnières en angle droit et ça va être pour fixer donc comme vous pouvez le voir le plateau sur les tasseaux, le coffrage en fait. Alors peut-être que vous vous dites que ça fait beaucoup de fixation mais il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Vous imaginez si mon client lève sa table et qu'il a le plateau dans les mains, ce serait pas très professionnel et vraiment je vous conseille d'en mettre un petit peu partout, c'est beaucoup mieux. Donc là, je n'ai plus qu'à visser sur le plateau ainsi que sur le coffrage et j'ai pratiquement terminé. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir cette pièce unique en images.
cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous allez vous lancer dans la fabrication d'une table. Vous avez pu voir comme d'habitude qu'avec pas grand chose, on peut vraiment faire de belles choses et c'est pas trop compliqué à partir du moment où on suit bien toutes les étapes, on fixe bien le plateau au piétement, voilà, vous avez vu vraiment que c'est pas compliqué. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous souhaitez me rejoindre, je vous mets le nom du compte juste ici. C'est vraiment mon réseau social mon réseau social préféré puisque je suis vraiment très active dessus. J'aime beaucoup partager au quotidien mes astuces, mes tendances, voilà, les tendances que j'aime beaucoup. Et moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.